Frères et sœurs d'amour, je vous salue de tout mon cœur et nous rendons de vives actions de grâce à notre Dieu qui nous réunit encore une fois autour de ce grand mystère des rondes où nous pouvons toucher l'éternité et impacter tous les âges à partir d'une prière dans la divine volonté. Et frères et sœurs, c'est pourquoi la divine volonté, on a beau dire, est la réalisation parfaite du projet de Dieu. Nous sommes au cœur de ce temps où Dieu veut nous restaurer pleinement en lui. Et alors, pour nous restaurer en lui, il veut nous faire entrer dans sa vie. Il n'y a pas d'autre restauration possible qu'en Dieu. Et quelles que soient les idéologies ambiantes, avec tout ce que cela peut comporter comme appel et convocation de la mort, nous sommes faits pour la vie, et la vie en vérité, la vie en abondance. Je suis venu pour que vous ayez la vie, et la vie en abondance. Et nous ne devons pas l'oublier. Frères et sœurs bien-aimés, nous allons continuer notre méditation, notre lecture méditée et priante du pieux pèlerinage de l'âme. Et nous allons comprendre chaque fois que lorsque nous entrons en Dieu, en Jésus, dans sa divine volonté, nous ne sommes plus dans le temps. Nous quittons le temps. Nous entrons dans l'éternité et nous nous posons dans tous les actes de Dieu dans l'éternité. Et comme nous sommes en Dieu, nous sommes capables de revenir. Ce n'est même pas une question de capacité. Nous sommes d'office dans tout ce que Dieu est. Donc ça veut dire que nous sommes à l'origine du monde, nous sommes à la fin du monde, nous sommes aujourd'hui, nous sommes dans tous les temps et dans tous les âges. Et nous pouvons donc parcourir de manière précise, non pas simplement dans la pensée et dans la projection de l'imagination, mais de manière réelle, concrète, dans l'éternité et dans la présence, l'acte éternel de Dieu, tous les moments de l'action de Dieu dans l'histoire. Il faudrait que nous le comprenions, frères et sœurs d'amour. Je pense que notre Seigneur nous donne de le comprendre encore de manière plus lumineuse en ces temps. Et alors voici, frères et sœurs d'amour, que nous nous étions arrêtés à ce moment où l'âme était au jardin avec Adam et où l'âme contemplait le moment où notre très saint Seigneur façonnait Adam. Et nous avons profité pour aller dans bien des passages du livre du ciel pour comprendre ce que Jésus dit de ce moment de la création. Et nous n'allons pas revenir ici sur les disputatio, sur la disputation, si on peut parler ainsi, entre création et évolution. Nous ne sommes pas là pour ça, frères et sœurs d'amour. Ce qui est plus important pour nous, c'est de comprendre que Dieu a créé l'homme. Et ce n'est pas une histoire de mythe, c'est une réalité. Sinon, nous ne serions pas là. Et qu'il n'y a pas eu une évolution dans les formes morphologiques et psychologiques de l'homme. L'homme a été donné d'emblée. Si nous avons été créés à la ressemblance, si nous sommes à la ressemblance de Dieu, c'est que nous avons été créés d'emblée dans la perfection de ce que nous sommes aujourd'hui, avec naturellement, en plus, cette ressemblance que nous avons perdue. Et alors, nous avons assisté dans l'Éden à la création d'Adam. Et nous avons compris toute la mansuétude, tout l'amour que Dieu a posé dans cet acte de création. Et il a donné à Adam une image, l'image de son propre reflet. Adam était la réverbération de Dieu. Il est dit, notre Seigneur dit que quand il créa Adam, il en tomba amoureux. En quelque sorte, il entre dans une contemplation de ce qu'il est lui-même. Tout simplement, à la différence que ce qu'il tient dans les mains, c'est une créature. Alors, il voit dans cette créature tout ce qu'il est lui-même. Il avait toutes les prérogatives. Il avait tout, absolument tout, la forme intérieure de Dieu. Il avait une mémoire, il avait une volonté, il avait une intelligence. La Trinité habitait Adam. Adam était le reflet parfait de la Trinité, puisque tout en lui disait tout, était l'écho de ce qu'était son Créateur. Adam avait donc tout, absolument toutes les prérogatives de Dieu, mais dans la proportion que la créature peut contenir. D'où là où Dieu l'avait par nature et de manière immense et éternelle. Voici, frères et sœurs bien-aimés, qu'Adam, malheureusement, avec la tromperie de l'ennemi, est sorti de cette volonté. Et voici que notre très saint Seigneur est entré dans une forme de souffrance.
et la question de la souffrance de Dieu, on aura l'occasion certainement un jour d'en parler, n'est pas simplement encore une fois mythique, mais elle est réelle du fait de cette incarnation divine de Dieu dans notre humanité par son Fils Jésus-Christ. Frères et sœurs bien-aimés, nous allons aujourd'hui continuer et dans le livre bleu que nous lisons, nous sommes maintenant à la 5e heure. Donc, nous allons maintenant assister, l'âme va vivre la chute d'Adam dans l'Éden et nous allons réparer, nous allons entrer dans cet acte réparateur de tout ce moment où Adam, sortant de Dieu, s'est rendu compte qu'il était tout simplement avili. Et toute la souffrance que Dieu a vécue, nous allons le réparer dans cette méditation. Frères et sœurs d'amour, gardons encore une fois de plus une attitude humble, priante. Et nous pouvons, même si nous avons la possibilité là où nous sommes, fermer les yeux et puis laisser ces paroles entrer dans les profondeurs de notre âme et saisir tout notre être et nous transformer, nous porter. Nous allons nous téléporter. C'est une manière de parler. C'est des anthropomorphismes. Nous allons nous transporter dans l'éternité. Le Seigneur va nous porter dans son éternité et nous allons vivre ce moment. Donc, gardons le silence intérieur, isolons-nous du bruit et puis ou fermons les yeux et laissons ces paroles entrer au tréfonds de notre âme et nous transformer. Frères et sœurs bien-aimés, voici donc ce que nous lisons. Mon amour, le pouvoir d'unité de votre divine volonté unissez en un seul acte celui du Créateur et celui de vos premières créatures, Adam et Ève. Ainsi il plaça en commun avec eux tous ses biens et toutes ses joies. Ô mon Jésus, moi aussi je veux recommencer ma vie dans cette unité de votre volonté, ensemble avec mes premiers parents. C'est là que je veux établir ma maison. C'est là que je veux trouver ma joie et mon bonheur pour toujours. Hélas, pour leur grand malheur, Adam et Ève s'éloignèrent de votre volonté pour faire la leur. Du plus haut degré de toutes les joies et plaisirs, ils plongeaient dans un abîme de misère. Le Seigneur, le ciel et la terre furent ébranlés en voyant les créatures les plus belles se rebeller contre la volonté du Créateur. Toute la création trembla et vous-même, suprême majesté, avez ressenti une telle douleur face à eux que vous vous êtes caché dans votre manteau de justice. Ashma Atai. Seigneur, béni sois-tu notre roi. Béni sois-tu notre roi. Béni sois-tu notre roi. L'âme dit à son Jésus qu'elle veut recommencer la vie d'Adam, qu'elle veut repartir là où Adam était. Et avec eux, Adam et Ève, vivre cette plénitude de communion, de sainteté de vie. Parce que l'âme contemple ce moment où Adam était dans la plénitude. Le premier homme était dans la plénitude de la vie de Dieu. Voici qu'il s'en détache, malheureusement. Il a la douleur de constater cette désobéissance et ce détachement. Et alors, les premiers parents se sont éloignés et ils sont partis de la plus grande félicité vers la misère la plus extrême, celle que nous vivons aujourd'hui. Et alors l'âme, frères et sœurs bien-aimés, après avoir contemplé cette chute, elle contemple la création qui en est affectée. Et il est dit que la création trembla. Nous voyons bien, frères et sœurs bien-aimés, qu'il y a une harmonie entre l'homme et la création. Si l'homme est le principe de la création, dans le sens où ce n'est pas lui qui a créé, bien sûr, c'était ce pourquoi Dieu a créé toutes choses. Dieu a créé toutes choses parce que l'homme était premier en lui. L'homme était premier dans l'entendement du Créateur.
avant qu'il ne déploie les réalités créées pour abriter l'homme. C'est l'homme qui était S'il y avait possibilité que l'homme survive sans la terre, sans l'eau, sans l'air, sans la mer, sans le soleil, ainsi de suite, tout cela n'aurait pas été créé. L'homme aurait tout simplement surgi et aurait vécu sa vie s'il n'avait pas besoin de tout cela. Parce que c'était l'homme qui était dans l'entendement, dans le cœur de Dieu. Les autres choses ne viennent qu'en secours et en soutien de la vie de l'homme. Et alors, lorsque l'homme a quitté cette volonté divine, elle se retrouvait misérable. Et toute la création a tremblé. Donc, toute la création s'est fissurée. Il y a une disharmonie interne à la création qui était la conséquence, effectivement, de cette chute. Donc, la chute a une répercussion absolument phénoménale sur la création. Et la création, si elle gémit aujourd'hui, comme dit Saint Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, c'est à cause du péché de l'homme. Et nous assistons impuissants devant les phénomènes naturels absolument dévastateurs que l'homme ne peut pas contrôler et qui prouvent qu'il y a quelque sorte de l'ordre d'un désordre dans la création. Le Seigneur, frères et sœurs, nous donne de contempler qu'il y a un réel lien entre ce que nous faisons, entre notre péché et tout ce qui nous entoure. Et alors, lorsque l'âme a contemplé tout cela, la pureté de la beauté originelle, la chute, et puis la création qui en est affectée, qu'est-ce que l'âme fait? L'âme, maintenant, frères et sœurs d'amour, entre dans la réparation. Entrons dans la réparation avec Louisa. Entrons dans la réparation. Pour consoler votre cœur, Seigneur, me voici, Seigneur Jésus. Ma vie, je veux me préparer une demeure dans ta divine volonté et ne jamais m'éloigner d'elle. Je le fais pour regagner, au moins en partie, les très grands bienfaits que tes créatures ont perdus et pour effacer la marque de déshonneur inscrite sur leur front, afin que la joie et le bonheur que mes premiers parents nous vous ont donnés dans les premiers jours de leur existence continuent sans fin. Frères et sœurs d'amour, en quoi c'est cette réparation ici maintenant? Il est très clairement dit que dans les premiers moments, alors qu'ils étaient innocents, ils donnaient à Dieu une parfaite gloire, un parfait honneur, une parfaite action de grâce, une parfaite adoration, un parfait amour. Et cela a cessé lorsqu'ils ont quitté le giron de Dieu. Et lorsque nous faisons réparation dans la divine volonté, que nous, l'âme, vit ce moment, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs d'amour? Nous continuons, ce moment ne s'interrompt plus, ce moment ne s'arrête plus, ce qui était rompu par le péché reprend vie et continue et s'étend d'âge en âge, d'éternité en éternité jusqu'à nous aujourd'hui. Gloria. L'âme, si nous réparons, c'est pour que la joie initiale et primordiale, frères et sœurs bien-aimés, dans lesquelles baignaient Adam et Ève, pour que la félicité et la sainteté qui étaient les leurs, que cela se prolonge. Et nous sommes donc dans cet acte, dans la divine volonté, du prolongement de l'état initial. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, cette vie dans la divine volonté que nous vivons, autant que nous pouvons dans les actes au quotidien, refaçonne, recrée l'âme et lui redonne cette pureté originelle, redonne à l'âme la possibilité de revivre cet éden initial duquel le péché de nos premiers parents nous ont sortis. Et alors, l'âme continue. Ô mon Jésus, je veux placer mon baiser et mon acte de réparation sur la peine que vous cachiez dans votre manteau de justice. Je veux enlever ce manteau d'indignation afin de te contempler, habillé dans ton manteau de paix. Du moment où l'homme est quitté et parti de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Notre très saint Seigneur est entré dans un état de souffrance extrême. Et voici que le manteau de la justice dont parle Louisa ici, c'est justement le fait que l'homme
ayant choisi de se couper de Dieu, est entré naturellement, du fait de cette coupure, dans la misère. Et Dieu a souffert que l'homme entre dans cet état de misérable condition. Et voici que lorsque l'âme entre dans la divine volonté et reparcourt ce moment et prolonge cette sainteté et prolonge ce fiat que Adam avait donné à l'origine, ou plutôt qu'Adam aurait dû donner, voici que la chaîne ininterrompue de l'amour de Dieu, de sa beauté, de sa sainteté, se déploie en ce moment ici, dans l'âme, et dans l'âme de qui notre très saint Seigneur s'étend dans sa divine volonté, pour que tout lui soit redonné de manière parfaite. Donc la justice, il ne sera plus dans une posture de celui qui a perdu quelque chose parce que nous lui avons rendu. Et nous enlevons donc le manteau d'indignation pour que notre très saint Seigneur revête le manteau de paix. Encore une fois, nous serons toujours dans l'incapacité d'exprimer de manière claire les mystères qui dépassent l'intelligence humaine. Et c'est pourquoi le langage est toujours approximatif. Il ne sera jamais précis. Nous avons tout simplement à adhérer par la foi et à comprendre que c'est le cœur qui parle. Et comme le cœur veut utiliser un langage, il utilise un langage inapproprié et limité, qui est notre langage. Quand nous serons devant le Seigneur, dans la perfection de la béatitude, il n'y aura plus de langage possible. Nous comprendrons tout d'emblée dans un cœur à cœur qui émane de cette vie divine en nous, qui sera parfaite, sans aucune once de péché dans la béatitude. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, voici que l'âme poursuit. Ô mon Jésus, fais revenir les jours du début de la création, renouveler les festivités, les joies et les amusements entre toi et tes créatures à travers la venue du royaume de la divine volonté. Mes frères et sœurs bien-aimés. Donc là, voyons, en fin de compte, comme nous l'avons compris, chaque fois que l'âme pose un acte dans la divine volonté, chaque fois qu'elle fait une ronde, une prière, chaque fois qu'elle s'élance dans la contemplation de l'amour infini de Dieu, chaque fois qu'elle répare, l'âme désire une seule chose, que le règne vienne et que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel. C'est tout ce que l'âme désire. Et rien d'autre, frères et sœurs bien-aimés. Et rien d'autre. Donc nous avons fini là avec, dans la 5e heure, avec Adam, avec les origines. Nous avons compris que notre très saint Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, faisait parcourir à l'âme toutes les étapes depuis le début. Et c'est ce qui va se passer pendant ces différentes heures que nous parcourons. Et que Luisa vivait effectivement de manière quotidienne. Et justement, ces textes de pieux pèlerinage de l'âme, c'est une adaptation et un développement des chapitres du tome 17. Et qui va justement nous donner de penser et de croire de tout notre cœur que ce que notre très saint Seigneur a voulu ainsi dire à Luisa Picaretta, c'est que son règne va arriver de toutes les façons, quoi qu'on fasse, et il donne par ce moyen la possibilité de convoquer ce règne le plus tôt possible. Donc plus nous ferons des rondes, plus nous parcourrons avec Jésus dans sa divine volonté toutes les étapes de l'histoire, en y mettant notre je t'aime, en nous mettant je t'adore, notre je t'aime, je t'adore, je te remercie, sur toutes les choses et sur tous les événements. Que ce soit là, maintenant, nous allons poursuivre avec les patriarches. Et notre très saint Seigneur va, à travers justement ce moyen, redonner la parfaite gloire à l'honneur que les patriarches ne nous ont pas donné. Et nous avons donné dans cet acte de réparation la parfaite gloire que Adam et Ève ne lui ont pas donnée, ainsi de suite. Et nous prolongeons ainsi ses droits divins sur toutes les créatures et nous rendons périn sa béatitude ou bien sa sainteté au cœur des créatures. Et nous faisons donc ainsi advenir le règne. Donc nous voyons que tout dans la divine volonté a ce point nodal, c'est, frères et sœurs bien-aimés, l'avènement du règne. C'est l'avènement du règne. C'est l'avènement du règne. Il n'y a rien, frères et sœurs bien-aimés, qui peut remplacer
sévérité. Rien, absolument rien. Demandons cette grâce au Seigneur de tout notre cœur. Vraiment de tout notre cœur. Chers frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Luisa Picaretta, dont nous avons une question qui est arrivée. Peut-on comprendre aussi que notre réparation devient un acte éternel? Donc, effectivement, puisque nous réparons, l'acte que nous avons posé, c'était un acte dans la divine volonté. Et tout acte dans la divine volonté est un acte éternel. Parce que par nous-mêmes, humainement, nous ne pouvons pas réparer. Il faut que ce soit Dieu qui répare. Dieu seul est capable de réparer. Et comme c'est lui qui répare, c'est un acte qu'il a posé, donc c'est un acte divin, donc éternel. C'est tout à fait. Tout à fait, c'est aussi un acte éternel. Alors, le texte de la première lecture de ce jour, une autre question. Donc Moïse négocie avec Dieu, donc épargner son peuple. Donc comme la divine volonté est intemporelle, on peut penser que Dieu cède à Moïse parce que lui avait déjà réparé et consolé Dieu. Ah là là, mon Dieu, des questions très pointues. Et tout à fait. Donc ce qui est sûr, c'est que dans l'acte éternel, le Seigneur peut avoir agi dans l'Ancien Testament avec un acte qui a été posé dans la divine volonté ici, aujourd'hui. Et il pourra utiliser l'acte que nous avons posé aujourd'hui pour impacter une réalité 200 ans après nous, pour résoudre un problème 200 ans après nous. En fait, quand il parle du quota des actes, en fait, quand il exauce une prière, il n'est pas immédiatement dit que c'est la prière que nous lui avons adressée en ce moment-là qui a servi pour que notre demande soit exaucée. Nous pouvons effectivement avoir déjà eu des prières avant. Et des personnes qui prient ailleurs, qui ont prié avant nous, ou bien qui prieront après, pour une intention qui est similaire à la nôtre. Le Seigneur, comme tout est dans son éternité, alors il sait déjà cette prière, il l'utilise, voilà, pour vivre ce qu'il a à vivre, ce que nous avons à vivre aujourd'hui et nous exaucer maintenant. Et c'est pourquoi il peut, dans cet acte éternel, dans le sein de sa mère, souffrir par anticipation les souffrances qu'il vivra sur la croix. On ne peut même pas parler d'anticipation, puisqu'il n'y a pas d'anticipation en Dieu, puisque tout est dans l'éternel présent. Donc l'acte, la souffrance de la croix, est aussi reproduite dans le fœtus, parce que c'est la même souffrance éternellement gravée dans la personne de Jésus, depuis son décret de la rédemption. Donc, c'est ainsi effectivement. Donc, nous comprendrons tout de manière encore infiniment plus lumineuse au ciel. Et nous aurons tout simplement la joie de danser de joie. N'est-ce pas, la possibilité de danser de joie devant les merveilles sans fin de l'amour de Dieu qui se poseront devant l'évidence de notre amour. Alors, une autre question. Quelle est la différence entre devenir une hostie vivante et former des hosties pour Jésus? Disons que le Seigneur en parle dans différents tomes et il y a une accélération de ce processus quand il va parler de l'Eucharistie. Je veux dire de ses enseignements, une accélération, un plus grand projecteur sur ces vérités quand il parle de l'Eucharistie. Frères et sœurs bien-aimés, en fait, le Seigneur dit que le projet qu'il a sur nous, c'est de nous donner la ressemblance. Et la ressemblance, aujourd'hui, où est-ce qu'elle se manifeste de manière parfaite? C'est dans l'hostie consacrée. Mais l'hostie consacrée ne peut pas effectivement correspondre à cette ressemblance, puisque l'hostie consacrée est une matière inerte.
donc qui n'a pas d'âme. La farine n'a pas d'âme. Il vient, la perfection de la communion, c'est dans une matière aujourd'hui. Où il est en son corps, son sang, son âme et sa divinité, c'est dans la farine. Il est parfaitement en son corps, son sang, son âme et sa divinité dans l'hostie. Mais l'hostie, ce n'est pas pour l'hostie qu'il est venu s'incarner. Et il dit que il est venu pour notre âme. Et l'âme a donc la vocation de devenir une hostie. Et ce qu'il vit dans l'hostie, il veut le vivre pleinement dans l'âme pour que l'âme, à la différence de l'hostie, soit capable de lui dire un merci, un je t'aime, un je t'adore, ce que ne peut pas lui donner l'hostie inerte, la matière inerte. Et alors, comment est-ce qu'il forme l'âme? Comment est-ce qu'il devient hostie dans l'âme? Et c'est alors qu'il va, dans un passage dont j'oublie la date, décrire un peu comment on devient une hostie. En fait, en devenant une hostie pleinement, on forme des hosties. Comment ça se produit, dit Jésus? En fait, il faut qu'il y ait la matière pour l'hostie. La matière pour l'hostie, c'est quoi? C'est tous nos actes, petits ou grands, conscients ou inconscients, naturels ou spirituels. Tous nos actes, tout est matière pour former des hosties. Ça veut dire que quand nous parlons dans la divine volonté, nous formons une hostie. Quand nous marchons dans la divine volonté, nous formons une hostie. Quand nous prions, nous formons une hostie. Quand nous mangeons, nous formons des hosties. Autant d'actes, autant d'hosties. Autant d'actes, même dans un acte circonscrit, spécifique, comme manger, autant de coups de fourchette, autant d'hosties. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi de prendre l'exemple de la nourriture, toujours. Autant de pas, autant d'hosties, ainsi de suite, ainsi de suite. Et alors, ce sont des hosties que nous formons. Chaque fois, il y a une vie divine qui sort de cet acte que nous posons. Autant de pensées dans la divine volonté, autant d'hosties. Donc, autant de vie divine. Les hosties, ce sont les vies de Dieu. Donc, Dieu jaillit de tous ses actes en son corps, son sang, son âme et sa divinité. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, et le but c'est quoi? C'est qu'un jour nous devenons totalement, pleinement hosties vivantes. Donc, former les hosties, ce sont des actes qui produisent les vies de Dieu, et hostie vivante, c'est tout notre être totalement transformé en lui, où nous serons parfaitement dans cette communion pleine et parfaite, dans le cœur de Dieu, en sa divine volonté, au cœur du soleil divin. Voyez, frères et sœurs d'amour. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et alors, voilà ce qu'on peut dire de cette question. Une autre question qui est arrivée allant dans le même ordre d'idées. Est-ce que tout le ciel est présent dans l'hostie consacrée? Donc, l'hostie consacrée, c'est bien ce que nous venons de dire. C'est quoi? C'est le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre très saint Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la substance de Dieu telle qu'il est au ciel, c'est impressionnant. La substance de Dieu, c'est Dieu dans ce qu'il est, comme il est au ciel, en son corps, son sang, son âme et sa divinité. Il est dans l'hostie. Et au ciel, dans sa substance pleine, comment vit-il? Il vit dans la communion de la Trinité. Et dans la communion de la Trinité, qui est-ce qui est dans la communion de la Trinité? Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais alors, où vont ceux qui quittent ce monde, qui sont au ciel? Où sont-ils? Ils sont en Dieu. Ils sont dans la Trinité. Et quand Dieu vient dans le pain et le vin consacré, il ne laisse pas au ciel, suspendu quelque part, les saints, les anges, dans notre très sainte main, ils sont, voilà. Et puis, il dit, maintenant, laissons-les et on va vous rejoindre après. On va vous rejoindre après. Et puis, ils descendent dans l'hostie et puis, quand l'âme est
impréparé, n'est pas bien préparé. Il dit, bon, maintenant rentrons au ciel. Il y a les gens qui nous attendent là-bas. On a laissé une foule de gens qui nous attendent. Rentrons les voir ce qu'ils deviennent. Non. Ils sont en Dieu et Dieu est partout. Ils sont partout où est Dieu. Donc nous, quand nous serons au ciel, nous serons partout où sera Dieu. Nous serons dans toutes les hosties consacrées. Nous serons quand nous sommes dans la divine volonté déjà, si c'est déjà à un degré au mode complet, nous sommes déjà dans partout où Dieu est, mais sauf que nous ne sommes pas conscients. Au ciel, nous serons conscients. Nous verrons toutes les hosties du monde. Nous verrons toutes les hosties. Nous souffrirons avec Jésus qui souffrira dans les hosties, dans les communions sacrilèges, dans les cérémonies de ténèbres pour profaner le corps de Jésus. Nous allons souffrir de tout ça avec lui. Nous serons partout où nous nous réjouirons de toutes les âmes qui vivront dans la divine volonté, de toutes les âmes qui chanteront, qui glorifieront, qui magnifieront le Seigneur. On sera heureux avec Dieu. On sera partout où il est. On verra tous. Et donc, dans l'hostie, effectivement, il y a tout le ciel. Tout le ciel est contenu dans l'hostie. Et voilà. Et frères et sœurs bien-aimés. Donc, quand nous communions, effectivement, nous communions au véritable corps, sang, âme et divinité du Seigneur. Et nous communions donc, c'est la communion in sacris pour les choses sacrées. Et la communion des saints. La communion des saints. L'Eucharistie est le sacrement de communion par excellence. Nous communions aux choses saintes, nous communions aux personnes saintes. Nous sommes dans la communion avec tous ceux qui communient, tant sur la terre qu'au ciel, parce que c'est le même Dieu qui est en nous, et nous sommes en communion avec Dieu de manière parfaite, puisque nous communions à sa substance, son corps, son âme, son corps, son sang, son âme et sa divinité. Oui, frères et sœurs bien-aimés, c'est absolument lumineux tout ça. C'est très, très lumineux. Très, très lumineux. Et alors, quand on entend ces vérités, le but, c'est de pouvoir vraiment les vivre, non pas les garder dans un coin du cerveau, et puis revenir momentanément quand ça nous plaît de jeter un coup d'œil, et puis non. C'est de pouvoir, frères et sœurs bien-aimés, l'incarner dans nos vies. Il n'y a pas de meilleur moyen d'incarner ces vérités que de penser à Jésus et à l'inviter dans tout ce que nous faisons pour qu'il pose ses actes en nous. Et puis, il y a ici quelque chose de particulièrement fort, c'est que si nous avons compris ces vérités, nous comprenons que nous ne sommes jamais seuls. Même si nous sommes isolés dans une île comme Robinson Crusoe, nous n'avons, frères et sœurs bien-aimés, aucune possibilité de penser que nous sommes seuls parce que nous sommes de partout encerclés par des milliards, des myriades d'esprits célestes, de saints, de notre très sainte mère, des anges gardiens, des anges par milliers et par milliers. Lorsque Jésus est présent, c'est tout ce monde qui est présent. C'est pourquoi l'adoration eucharistique est vraiment, frères et sœurs d'amour, comme on dit, l'adoration eucharistique dans la piété, c'est ce qui a vraiment de particulièrement fort. Nous avons une première vérité dans l'Église, c'est que Jésus est présent en son corps, son sang, son âme et sa divinité. Et lorsque le Saint-Sacrement est exposé, c'est tout le ciel qui est là, c'est tout le ciel qui est présent. Quand nous prenons 1 heure devant le Saint-Sacrement, nous prenons 1 heure avec tout le ciel. Et donc, d'où l'importance, frères et sœurs bien-aimés, d'adorer plus souvent. Et ce n'est pas pour rien que l'ennemi s'attaquera en définitive à l'Eucharistie. C'est sa dernière attaque. Comme dit le Père Yanouzi, c'est sa 3e attaque. Après avoir attaqué le mariage et le sacerdoce, il va s'attaquer à l'Eucharistie. Et alors, c'est pourquoi, plus que jamais, nous devons être vigilants et prier de tout notre cœur. Parce que c'est ce qui restera debout quand tout se sera effondré. C'est l'Eucharistie, frères et sœurs bien-aimés, qui va conduire l'humanité dans cette 3e phase du projet de Dieu, dans ce 3e fiat. L'Eucharistie
viendra rencontrer cette vie de Dieu en nous. Et cette vie de Dieu va s'épanouir en lien avec l'Eucharistie. C'est pourquoi les messes seront célébrées. Il n'y aura pas d'interruption. Tout sera dans une propension démultipliée, frères et sœurs bien-aimés. Et tout ce qui sortira rencontrera ce qui est à l'extérieur, et tout ce qui est à l'extérieur viendra rejoindre ce qui est à l'intérieur. Dieu à l'extérieur dans l'Eucharistie sacramentelle viendra rejoindre Dieu dans les hosties vivantes que les âmes seront devenues. Et alors le ciel va se déployer de manière exponentielle. Le mal va disparaître et les âmes vivront dans une terre, sur une terre de paix où Dieu sera tout en tous. C'est cela, frères et sœurs bien-aimés. C'est terre-là que nous attendons. Nous l'attendons, frères et sœurs bien-aimés. Nous l'attendons. Nous l'attendons. Nous l'attendons. Et c'est pourquoi il ne faut pas se décourager, frères et sœurs bien-aimés, et travailler de tout notre cœur. Même si nous rechutons, relevons-nous. Reprenons le chemin. Reprenons le chemin. Allons-y, avançons. Et puis, en complément, oui, d'où l'importance aussi de nous offrir à l'offertoire, au nom de tous et pour tous, avec notre amour, nos réparations et nos consolations pour le Seigneur. Tout à fait, ma chère sœur bien-aimée. Tout à fait. Tout à fait. C'est bien cela. C'est bien cela. Et alors, frères et sœurs d'amour, une autre question qui sera peut-être la prochaine fois développée, si l'occasion nous est donnée. Donc, est-ce que Dieu a souffert, c'est une autre question, lors du refus de Lucifer? Est-ce que Jésus en parle à Luisa? Frères et sœurs d'amour, nous y reviendrons la prochaine fois avec la grâce de Dieu. Que la sœur nous le rappelle. Frères et sœurs d'amour, Jésus est présent plus que jamais au milieu de nous. Et nous avons dans l'Eucharistie tout ce qu'il faut aujourd'hui pour grandir dans cette vie, dans la divine volonté. Ne perdons pas le temps. Vraiment, ne perdons pas de temps. Avançons confiants. Et allons-y jusqu'au bout, frères et sœurs d'amour. Jusqu'au bout. Travaillons de toute notre âme pour rendre Jésus présent dans tout ce que nous faisons. Et ainsi, en multipliant les hosties, nous serons des hosties vivantes. Et ce faisant, il y aura, là où nous passerons, toujours la paix. Les âmes seront dans la joie de découvrir combien Dieu vit en notre âme. Et surtout, combien ils peuvent être transformés en peu de temps par la présence du Seigneur. Frères et sœurs d'amour, que Jésus nous accorde cette grâce, que nous soyons persévérants, que rien ne nous décourage. Si nous tombons, relevons-nous, persévérons, tenons bon, restons éveillés et menons le bon combat, combattons le bon combat. Jésus est victorieux à jamais. Que notre très saint Seigneur, frères et sœurs d'amour, étende sa main sur vous et qu'il vous donne tout ce que votre cœur désire, ce seul désir qui est de lui appartenir et de vivre de sa vie dès ici-bas, qui vous donne ce grand cadeau de sa divine volonté, qui vous bénisse et vous garde dans son amour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Et puis à la prochaine fois, si le Seigneur le permet, très grande et profonde communion de prière. À très bientôt, frères et sœurs d'amour. À très bientôt. Chers frères et sœurs bien-aimés, soyez les bienvenus sur la radio de la Divine Volonté. Nous rendons grâce à notre très saint Seigneur pour ce don, ce cadeau qu'il nous fait en ces temps qui sont les derniers de sa vie divine. Et nous avons compris que tout ce que nous faisons dans la Divine Volonté, c'est pour que son règne vienne. Il n'y a pas d'autre but. Voilà. Les rondes, les actes que nous posons, c'est pour que vienne le règne. Et ça, frères et sœurs bien-aimés, si nous l'avons compris, nous sommes au cœur même du projet de Dieu, ce dernier dessein qu'il a sur notre humanité, de venir accomplir la prière de notre Père. Et nous sommes dans la méditation justement de ces moments où l'âme va parcourir la création, la rédemption et la sanctification pour poser
sur chacune des réalités son je t'aime au nom de toutes les créatures. Et alors, le Seigneur a donné à Luisa Picaretta la possibilité de pouvoir le vivre pleinement et concrètement pendant toutes ces années où elle était alitée. Et puis, de manière codifiée et particulièrement graduelle, dans le tome 17, avec son excroissance dans l'ouvrage qu'elle a constitué à la suite, le pieux pèlerinage de l'âme que nous méditons depuis un certain temps et qui va certainement prendre du temps, puisque si nous voulons tout lire et commenter, il faudrait vraiment encore de toutes les façons 24 heures, puisqu'il y a 24 heures, effectivement, 24 vidéos, 24 causeries, voilà. Là, on est simplement à la 6e heure. On commence aujourd'hui la 6e heure. Nous avons vu la dernière fois, frères et sœurs bien-aimés, comment l'âme a assisté à la chute d'Adam. L'âme était dans la désolation de voir Adam, qui était pourtant pourvu de toutes les prérogatives divines et de toutes les vertus, de toute la sainteté de Dieu, n'est-ce pas, s'enfoncer dans sa volonté humaine et perdre cet éclat originel. Et alors nous avons essayé de comprendre quels étaient les contours de cette chute. Et frères et sœurs bien-aimés, nous avons tout simplement, dans la joie, contemplé notre très saint Seigneur qui nous rappelait qu'en fait, ce n'était pas définitif, ce n'était pas fini. Il devait venir nous restaurer. Et ce sont ces temps-ci que nous vivons, où, avec la déferlante du mal, le Seigneur à rebours fait triompher ce cadeau dans les âmes et dans les cœurs. Et ça va ainsi, n'est-ce pas, de proche en proche et par capillarité, dans la grâce et dans l'acte éternel de Dieu, consumer toute l'humanité. Frères et sœurs d'amour, je vous salue de tout mon cœur. Soyez infiniment bénis. Que Jésus vous garde unis et serrés contre son cœur et qu'il fasse couler dans votre âme les effluves de son amour et de sa tendresse et pour que vous viviez, et surtout de sa vie, pour que vous viviez, pour que nous vivions tous de cette vie. Frères et sœurs d'amour, nous allons continuer notre méditation du pieux pèlerinage de l'âme et nous sommes maintenant à la 6e heure. L'âme continue ses actes de réparation, elle passe en revue les principales figures de l'Ancien Testament et aspire à la rédemption. Frères et sœurs d'amour, nous avons compris que lorsque notre très saint Seigneur nous demandait de faire des rondes, ces rondes-là, frères et sœurs, étaient les « je t'aime », on le répète, puisque la répétition c'est la mère de toute science, et bien plus encore quand il s'agit de la science de la divine volonté, que lorsque nous disons nos « je t'aime », ainsi de suite sur toutes les créatures, nous faisons advenir son règne. Et voici que notre très saint Seigneur nous a fait comprendre que tout dans les actes que nous posons, si c'est Jésus qui les pose, c'est pour faire advenir le règne, ainsi de suite, ainsi de suite. Et voici, frères et sœurs d'amour, que Jésus est complètement dans cette posture de celui qui mendie notre amour. Il mendie notre adoration, il mendie notre action de grâce. Il est dans cette posture de mendiant. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous lui donnons justement ce qu'il demande. Pourquoi nous lui donnons ce qu'il demande? Parce que tout ce qu'il nous a donné doit lui retourner. Et donc, tout ce qu'il nous a donné doit lui retourner de manière parfaite. Et comme tout ne lui est pas retourné de manière parfaite à cause des ingratitudes, des actes, des merci, des je t'aime qu'on ne lui donne pas, voici que le Seigneur nous demande d'entrer en lui, dans sa divine volonté, et de lui donner ce qui lui est dû. De l'ordre justement des merci, des je t'aime, des je t'adore, des je te remercie, et ainsi de suite. Et voici que, frères et sœurs d'amour, il nous a fait comprendre que c'était vraiment une prière qui était vécue par lui-même. Cette prière qui sont les rondes. Et nous avons essayé de comprendre effectivement dans la méthode des rondes, comment est-ce que nous pouvions entrer dans la vie de Dieu et poser nos je t'aime sur les réalités qui sont de l'ordre de l'infinité. Les éléments de la création, de la rédemption, on ne peut pas les dénombrer. Comment nous lui dire merci pour tout cela? Et sur chaque réalité créée. Et on a compris la grâce du je t'aime. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur nous disait, où est-ce qu'on met les je t'aime? On met les je t'aime dans la création, dans la rédemption, dans la sanctification. Et où est la création? Et c'est ça, frères et sœurs d'amour. Où est la rédemption? Alors, frères et sœurs d'amour, tout est dans l'âme, puisque l'âme, dit Jésus, est plus grande que l'univers. Voici que le Seigneur, justement dans le célèbre texte du tome 18 que nous connaissons maintenant, va nous dire
En fait, l'âme a en lui les prophètes, les patriarches. Donc ça veut dire que vous avez dans votre âme Moïse, vous avez Abraham, vous avez, n'est-ce pas, tous les prophètes, Élie, n'est-ce pas, Osée, Jérémie, n'est-ce pas, tous les prophètes. Vous avez dans votre âme tous les patriarches, tous les prophètes. Vous avez dans votre âme tous les personnages de l'Ancien Testament. Et ça, frères et sœurs bien-aimés, c'est absolument inouï. C'est absolument inouï. Et alors, quand nous posons nos actes, ou bien quand nous faisons nos rondes, nous sommes dans l'acte éternel immédiatement introduits dans la vie de ces patriarches qui sont en nous. Frères et sœurs bien-aimés, ça c'est quelque chose qui va tout simplement donner du tournis à celui qui ne comprend pas ce que c'est que l'acte éternel. Voici, dans ce texte que nous allons lire avant de continuer la méditation du pieux pèlerinage de l'âme, ce texte du tome 18 au 6 décembre 1925. Alors, Jésus dit, ma fille, une personne qui vit véritablement dans ma volonté a dans le tréfonds de son âme toutes les créatures et toutes les choses. En effet, par sa vie dans ma volonté, elle possède tout ce que ma volonté a fait et fera, et elle aime comme j'aime. Par conséquent, je trouve en elle les cieux étoilés, le soleil éblouissant, les vastes mers, les prairies fleuries, etc. Il est juste que circulant au sein de toutes ces choses, elle dépose sur chacune d'elles un baiser et y estampille un je t'aime à l'adresse de celui qui les a créés avec tant d'amour et en si grande surabondance. Et comme la véritable vie dans ma volonté embrasse tout, il y a en cette personne le saint Adam. Voyez, Adam est dans cette personne. Donc, Gloria, Gloria, ô Jésus d'amour, ô Seigneur notre roi, nous devrions passer toute notre vie à t'aimer, à te chercher de toute notre âme, de toutes nos forces. Ne pas perdre une seule seconde, une seule minute à des futilités, à des futilités de cette vie. Être constamment dans l'amour, ton amour, Seigneur. Nous devrions l'être. Regardez, Jésus, regardez comment tu nous as créés. Regarde comment tu nous as créés. Tu nous as créés. Nous croyons être seuls, mais nous sommes entourés de tout le cortège du ciel. Nous avons même dans notre âme le Saint Adam. Dans l'état où il est sorti de mes mains créatrices, et l'Adam coupable, humilié et en larmes. En la personne qui vit dans ma volonté se trouvent aussi les prophètes, les patriarches et les saints. Les saints pères avec tous leurs actes, eux qui ont tant soupiré après la venue du Rédempteur. Dans ma volonté, cette personne peut s'associer à leur soupir. Il se trouve aussi en elle mon inséparable mère et ma propre personne. C'est quoi nous allons voir, frères et sœurs bien-aimés, immédiatement après les patriarches, notre très saint Seigneur va conduire Louisa dans le pieux pèlerinage à poser son je t'aime sur les actes de notre très sainte mère. Et sa propre personne avec tous leurs actes, desquels ont découlé tant de prodiges. En somme, je veux qu'elle participe à toutes mes choses passées, présentes et futures. Il est juste et nécessaire que toutes ces choses soient inséparables d'elle. Si je ne me les trouve pas en elle, c'est qu'elle ne vit pas totalement dans ma volonté. Voilà. Et qu'elle ne peut pas me donner des retours d'amour pour tout ce qui m'appartient. Ne l'ai-je pas créée pour qu'elle soit un petit monde et un petit Dieu? Voilà. Jésus dit, je t'ai créé pour que tu sois un petit monde et un petit Dieu. Et le grand miracle, c'est que notre âme, qui est imperceptible à vue d'œil, est infiniment plus grand que tous les univers, que l'univers visible. Tout. C'est pourquoi Dieu peut loger dans l'âme. Et parce que Dieu, frère et sœur bien, a la dimension de notre âme. C'est impressionnant. Ah là là. Aïe. Et alors, frères et sœurs d'amour, voici donc cette 6e heure où l'âme s'en va contempler les actes des patriarches et se les approprier. Mon Jésus, ma vie, je ne vous laisserai jamais seul dans vos douleurs. Je ne refuserai jamais votre volonté. Et je promets solennellement que je ne veux plus jamais faire ma propre volonté. Aussi, je l'attache au pied de votre trône
pour que je ne puisse plus avoir à marchander avec elle. Elle vous ouvrira une réparation profonde. Elle vous offrira une réparation profonde et continuelle pour la rébellion commise par Adam et contre votre volonté adorable. Ainsi, en m'unissant complètement à votre volonté, la seule que je veuille reconnaître, vous et moi ne ferons qu'un. Ma très chère vie, pour le triomphe de votre divine volonté, je désire imprimer sur chaque pensée mon je vous aime, mon acte de réparation et la gloire que je vous dois, de la première pensée dans l'esprit d'Adam à la dernière pensée des créatures sur terre, pour demander au nom de chacune d'elles le royaume de votre volonté. Accordez, ô mon Seigneur, que tous les esprits puissent comprendre ce que je veux dire, ce que veut faire ta volonté, et que tous puissent la faire régner et dominer. Je veux sceller chaque regard de vos créatures et chacune de leurs paroles avec mon « je vous aime », avec ma réparation et avec le souffle que je prends de votre royaume. Dans chaque travail, chaque pas et battement de cœur de toutes les créatures, je veux redire « je vous aime ». Je veux faire réparation pour tous les péchés commis et vous dire, venez, venez, établis dans le royaume, dans le monde, le royaume de votre divin fiat. Gloria, Gloria, frères et sœurs d'amour, nous avons compris la logique. Chaque fois que nous disons, voilà, je t'aime au nom d'Adam, je t'aime au nom de tel patriarche et de tel prophète, au nom de... C'est pour dire, Jésus vient régner, Jésus vient régner. Viens régner. Et quand je t'aurais dit, je viens régner, frères et sœurs d'amour, Gloria, 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 Gloria. C'est quand j'aurai vu que toutes les créatures m'auront donné toutes les actions de grâce et tout l'amour et tout le parfait amour que j'ai pour elles, que je leur ai manifesté. Sinon, je ne reviens pas. Sinon, je ne viens pas. Jésus le dit très clairement, frères et sœurs bien-aimés, dans un passage célèbre au tome 12. Il dit qu'il ne viendra régner dans les âmes que lorsqu'on lui aura retourné tout l'amour parfait qui lui est dû. Et c'est pourquoi il y a une nécessité, une urgence de faire les rondes, de dire merci au Seigneur au nom de toutes les créatures. Donc, si il n'a pas ce retour d'amour complet, il ne viendra pas régner dans les âmes. Et ça, frères et sœurs d'amour, il faudrait que nous le retenions et que nous soyons vraiment dans cette expectative, Ça, c'est quelque chose vraiment qu'il faudrait que nous intégrions dans notre piété, si nous pouvons parler de piété. Tout simplement parce que nous attendons le plus grand cadeau, c'est-à-dire la restauration de tout l'univers, de toutes les créatures en Dieu. Et alors, comment est-ce que cette restauration va se produire? C'est quand le règne viendra, quand la volonté de Dieu s'accomplira sur la terre comme au ciel. Et alors, comment est-ce qu'elle va s'accomplir? Il faut qu'il y ait des âmes qui demandent que cette volonté s'accomplisse. Voilà. Et comment doit-on la demander? En faisant des rondes, en priant de notre Père, en faisant des rondes, ainsi de suite. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et voici que notre très saint Seigneur, très clairement, et il ne lésine pas là-dessus. Il lésine pas là-dessus. Il est très clair. Il dit que c'est quand on lui aura donné l'amour parfait et complet, qu'il va retourner, qu'il va venir régner dans les âmes. Et ça, frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur nous donne vraiment de le comprendre et de ne pas perdre de temps. Alors, et si nous perdons notre temps, alors nous empêchons. Jésus dit à Luisa, ne perds pas un seul de tes actes sans que ce ne soit dit par moi, tu comprends? Et là, il dit, ma fille, toutes mes œuvres doivent être achevées. Toutes mes œuvres doivent être achevées. En conséquence, le dernier jour ne viendra pas avant que j'ai reçu de toutes les créatures tout l'honneur et toute la gloire attendue, telle qu'établie à l'origine. Gloria, Gloria. C'est au tome 12 du 22 mai 1919. Au tome 12 du 22 mai 1919. Jésus dit très clairement qu'il ne reviendra pas tant qu'il n'aura pas reçu toute la gloire qui lui est due, comme à l'origine. Donc il attend que les fils et les filles de la divine volonté, ses enfants, multiplient justement des rondes pour que justement cette gloire lui soit donnée. Pour que ceux qui ne lui donnent pas la gloire, que nous leur donnons en leur nom.
C'est pourquoi notre vie doit être une vie de louange et de gloire perpétuelle. Une vie, frères et sœurs, d'oblation totale. Frères et sœurs d'amour, il nous faut cela absolument. Absolument. Donc chaque fois, lui a dit, Seigneur, je mets mon je t'aime sur tel acte de tel patriarche. Maintenant, viens ton règne. Dans chaque travail, chaque pas et battement de cœur de toutes les créatures, je veux redire, je vous aime. Je veux faire réparation pour tous les péchés commis et vous dire, venez, venez, établis dans le monde le royaume de votre divin fiat. Me conformant à votre divine volonté, je veux compenser pour toute la gloire et l'amour que toutes les créatures auraient dû te donner si elles avaient vécu dans votre volonté. En leur nom, je vous demande le royaume du divin fiat. Gloria, Gloria. Tout est là. Je dis mon je t'aime au nom de toutes les créatures pour demander le règne. Ô Jésus, je passe maintenant en revue les figures de l'Ancien Testament. Sur elles, je médite les merveilles de votre divine volonté. J'imprime mon je vous aime sur le sacrifice d'Abraham et l'obéissance d'Isaac pour réclamer à travers eux le royaume de votre divine volonté. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons maintenant une grille de lecture de l'Écriture qui passe justement par, quand nous lisons un texte d'Écriture, dans chaque moment, épisode, si c'est une histoire racontée, nous disons notre je t'aime. Et si c'était un enseignement, nous disons notre je t'aime sur cet enseignement. Donc tout est sujet d'action de grâce, d'amour et d'adoration du Seigneur. Et alors, quand nous méditons l'Écriture avec cette méthode, nous sommes dans une profonde et continuelle action de grâce, retour d'amour parfait à Dieu, dans le seul but pour qu'il vienne. Donc nous voyons bien, frères et sœurs bien-aimés, que tout, dans nos actes aujourd'hui, si nous sommes dans la divine volonté, que nous travaillons à y être, c'est pour que vienne le règne. C'est pour que vienne le règne. Tout est concentré là. Jésus dit qu'il a fait 3 demandes. Et la plus importante des demandes qu'il a faites à son Père, c'était que son règne vienne. Il dit que ça surpasse toutes les autres demandes, tous les hauts faits, que ton règne vienne. Frères et sœurs d'amour, que nous soyons des petits Jésus. Gloria, Gloria, Gloria. Que nous soyons, frères et sœurs d'amour, des petits Jésus. Oui, oui. Personne n'y est encore, personne n'y est encore. Et bien malin, celui qui va prétendre y être déjà. Et ce serait déjà pour lui vanité. Parce que ceux qui y sont véritablement, parfaitement, bon, s'il y en a, et ils ne vont pas le clamer sur le toit. Et si quelqu'un se proclame, n'est-ce pas, déjà dans la divine volonté au 4e degré, dans le cœur du soleil, c'est vraiment un imposteur. Il faut qu'il le démontre. Et déjà, le fait de l'avoir dit, c'est la preuve qu'il n'y est pas. Parce que quand on y est, on est effacement, humilité parfait. Et on ne se voit même plus. On ne peut même plus parler de soi. Ce qui nous intéresse, c'est la gloire du Seigneur. Il n'aurait pas eu l'occasion de vous le dire. Il serait plutôt en train de vous parler des merveilles de Dieu. Mais s'il vous dit qu'il est là-dedans, ça veut dire qu'il a pensé à lui, il serait, voilà, je suis maintenant ici, tu vois bien. L'autocentration sur le nombril de la volonté humaine. Donc le sacrifice d'Abraham, l'obéissance d'Isaac pour réclamer à travers eux le royaume de votre divine volonté. J'imprime mon je vous aime sur les douleurs de Jacob, sur la tristesse de Joseph et sa gloire. Pour eux, je demande votre royaume. Je visite avec mon je vous aime le charisme des miracles de Moïse, la force de Samson, la sainteté de David et la patience de Job. Pour tous ces rayons de lumière de votre volonté, je demande que votre divine volonté règne. Gloria, Gloria, Gloria. Frères et sœurs bien-aimés. Donc plus rien n'est anodin, plus rien ne peut être laissé de côté. Vraiment, frères et sœurs bien-aimés, essayons de nous entraîner au quotidien, à vivre cela vraiment très concrètement. Moi, je le dis pour moi-même, il faut que j'ai une discipline plus, nettement plus marquée, pour que dans la journée, dans ce que j'ai fait, pratiquer les rondes. C'est-à-dire que dans la lecture du texte du jour, de l'évangile du jour, que je fasse
la lecture et que je dise mon merci sur tous ces événements que je viens de lire, sur les épisodes du récit, sur les personnages, sur leurs actions. Et si c'est un entraînement continuel, à un moment donné, ça va devenir une habitude. Et nous allons le vivre comme nous prions le Je vous salue Marie. Ça fait tellement partie de nous que personne, même dans le sommeil, nous prions correctement le Je vous salue Marie, tellement c'est imprégné dans notre être. Ce sera ainsi. Donc tout ce que nous verrons sera sujet d'action de grâce, de louange, d'adoration. Quand nous verrons quelqu'un dans la rue, je te remercie pour cette personne. Voyez, plutôt que de voir immédiatement comment elle est habillée, comment ses chaussures ne sont pas... Voilà, comment ses vêtements sont luxueux ou bien pauvres, ainsi de suite. Non, 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 non. Ce qui sautera aux yeux, c'est que voilà une âme que Dieu aime, que Dieu aime. Et je te remercie pour cette âme que tu veux aimer. Et je te dis merci, je t'adore, je te remercie au nom de cette âme. Quand nous verrons les foules à l'aéroport ou bien, n'est-ce pas, dans les... Voilà, je t'aime, je te remercie pour toutes ces foules. Ils ne pensent peut-être pas forcément à te dire merci. Mais en leur nom, je te le dis. Donc, si c'est une habitude comme ça, si nous avons cultivé cette habitude, ça va devenir un réflexe. Et le réflexe s'applique partout. Ça jaillit, même quand nous dormons. Ah là là, je rêve de ce moment. Je rêve de ce moment où je pourrais vivre ça. Je pourrais n'être que action de grâce, amour, adoration. Ah là là, je rêve de ce moment, frères et sœurs bien-aimés. Je rêve de ce moment. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. À tout à l'heure, frères et sœurs d'amour. À tout à l'heure. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la divine volonté. Nous allons continuer et terminer par la réponse à quelques questions, enfin 2 questions qui sont arrivées. Frères et sœurs d'amour, donc voici que le Seigneur très clairement dit que voilà, l'âme va parcourir toute la vie des apôtres, des patriarches, Moïse, Samson, et leurs actes, en fait. Il ne s'agit pas simplement des personnages, mais de leurs actes, les actes qu'ils ont posés. Alors qu'a fait Moïse, justement, a reçu la loi. Donc nous entrons dans l'acte de Moïse qui reçoit la loi et qui guide le peuple vers la terre promise. Nous entrons dans la force de Samson. Nous entrons dans la sainteté de David. Bon, pour autant qu'il a été saint dans les premières périodes. Dans la patience de Job. Voyez. Et nous faisons note justement ces actes-là. Mon amour, observez comment j'essaie de retracer à travers les siècles les actes de votre volonté dans les créatures pour demander à travers eux que votre fiat soit connu, aimé et désiré par tous. Jésus, ma vie, je vois que votre adorable et divine volonté se rapproche toujours de plus en plus des créatures. Jetant ses rayons de lumière, elle éclaire les prophètes et leur révèle votre venue sur la terre, indiquant le temps, la place et les circonstances qui l'accompagneront. Ô Jésus, survolant chaque prophète et chaque révélation que vous faites, je les enveloppe de mon « Je vous aime ». Je vous bénis, je vous remercie, et je demande qu'advienne le royaume de votre volonté. Chaque promesse que vous avez faite, chaque révélation que vous avez manifestée au sujet de votre descente sur la terre était un engagement que vous preniez. Ainsi, le royaume de votre volonté était aussi lié au royaume de votre rédemption. Pourquoi ne vous hâtez-vous pas, mon amour? Vous ne laissez jamais les choses à moitié complétées et vous ne donnez jamais non plus vos richesses à moitié. Alors venez vite, venez vite. Si à travers votre rédemption, vous ne nous avez pas donné la moitié de vos dons, si à travers votre rédemption, vous ne nous avez donné que la moitié de vos dons, finissez votre travail. Faites que votre volonté règne et prévale au milieu des créatures. Frères et sœurs bien-aimés, c'est absolument inouï. C'est absolument inouï, immense. Absolument inouï, immense. Viens vite, Seigneur, venez vite, venez vite. Vous ne laissez jamais les choses à moitié complétées et vous ne donnez jamais non plus vos richesses à moitié. Il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que lorsque nous entrons dans ces considérations, une seule chose revient constamment. Une seule chose revient
en ritournelle. Viens vite, Seigneur, viens vite, viens vite, viens vite. Veni, veni, Maranatha, 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 Maranatha. Viens, 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 Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Viens régner dans nos âmes. Viens régner. Que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Frères et sœurs bien-aimés, c'est ça qui revient constamment. C'est ça qui revient. Alors maintenant, quand nous avons compris ça, notre prière, frères et sœurs d'amour, est absolument magnifique. Magnifique. Frères et sœurs bien-aimés, donc voici quelques questions. Comment est-ce que nous pouvons refaire la vie d'un proche ou notre vie dans la divine volonté? Suffit-il de demander à Jésus? Donc refaire notre vie, frères et sœurs bien-aimés, c'est Jésus qui le refait. Et naturellement, nous disons tout simplement, dans ta divine volonté, Seigneur, viens poser tel acte, voyez, que je n'ai pas posé, en son temps, dans ta divine volonté. Viens les poser dans ta divine volonté. Puisque tout est inscrit dans le cœur de Dieu, cet acte qui a été mal posé est réparé, transformé, transfiguré et divinisé. Simplement, une prière comme ça, fervente, vraie, qui jaillit du cœur, dans ta divine volonté. C'est le premier principe. La première étape, c'est d'entrer dans la divine volonté. Et alors, maintenant, pose l'acte, Jésus. Voilà, ainsi de suite. Donc, frères et sœurs, si vous vous souvenez, pour ceux qui ont été dans le renouveau charismatique ou bien qui y sont, il y a des prières que l'on fait généralement pour de guérison intérieure. Et dans ces prières de guérison intérieure, parfois on remonte jusqu'à la conception de la personne. Dis Seigneur, je te confie cet enfant, cette personne dans le sein de sa mère, dans le liquide amniotique. Viens baigner de ton sang, viens le couvrir, ainsi de suite, et guéris ce qui a pu être traumatique dans son... Voyez, même sans connaître la divine volonté, on fait déjà des prières comme ça. Et à plus forte raison, quand on demande à Jésus de venir les faire, il les fait vraiment. Effectivement, il y a des guérisons qui se produisent du fait que l'on remonte dans le passé des personnes et que l'on demande au sang de Jésus ou bien à Jésus de venir guérir les traumatismes qui sont liés à ces différentes étapes de leur vie. Si c'est déjà le cas dans la sainteté ordinaire, à plus forte raison, quand il s'agit de cette vie dans la divine, il suffit tout simplement de demander à Jésus, frères et sœurs d'amour, de venir le faire en nous. Alors pour ce qui est des autres, bon, c'est un peu plus complexe. On ne peut pas refaire la vie des autres comme ça. Donc, parce que ça demande qu'il y ait une volonté propre, une bonne disposition du cœur, qui accueille la vie divine, et ainsi, Dieu peut travailler dans la vie de la personne. Ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons réparer pour les autres. Ce qu'ils n'ont pas fait, nous le faisons en leur nom. Mais en même temps, Jésus dit, le fait que nous le faisions en leur nom ne signifie pas immédiatement qu'ils deviennent divinisés. C'est tout simplement que l'acte qu'ils devraient poser en retour de l'amour de Dieu qui leur a été donné, nous les posons à leur place. Et alors Jésus reçoit un amour de perfection. Mais au fur et à mesure que nous posons les actes en leur nom, la grâce aidant et l'action de la vie divine aidant, ça peut progressivement les aider à se convertir et à retrouver et à rencontrer le Seigneur. Mais ça ne veut pas dire que sinon nous aurions sauvé le monde en une fraction de seconde. Voyez, nous aurions refait la vie de tout le monde en une fraction de seconde dans la divine volonté et tout le monde irait au ciel. Donc il y a c'est un peu comme pour les indulgences, on ne peut pas les appliquer à un autre, on les applique aux défunts. Et peut-être à nous, puisqu'il faut une volonté propre, un désir de conversion, un désir d'ouvrir son cœur pour que Dieu vienne régner. Donc il y a ça. Et puis, que sont les vies divines que l'âme forme dans la divine volonté? À qui ou à quoi servent-elles? Voilà. Donc, les vies divines que notre très saint Seigneur produit dans les actes que nous posons, ce sont ses propres vies. Alors que font ces vies-là? C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même, dans la perfection de son être. Et si c'est un acte parfait, dans le mode complet, dans la divine volonté, ça veut dire que c'est vraiment le Seigneur en son corps et son sang, si vous voulez, comme il est dans l'Eucharistie. C'est la transsubstantiation de nos actes. Et en ce moment-là, il y a
cette vie qui coule de tous ces actes que nous posons, conscients ou inconscients, petits ou grands, naturels ou spirituels, et quelle est la fonction de ces actes-là, de ces vies divines? Ces vies divines, justement, travaillent à réparer les actes qui n'ont pas été faits dans la divine volonté, les divinisent, les transfigurent. Ces vies divines travaillent à faire les actes, à transfigurer celles qui ont été faites avec amour, mais qui n'ont pas été faites dans la divine volonté, et à poser les actes qui n'ont pas été posés, ainsi de suite. Ça, c'est la fonction de ces vies divines. Donc, dans le mode de l'acte que nous posons, voilà, dans ce sens-là. Donc, il y a d'autres questions. Il y a une autre question, donc, pouvez-vous nous dire où se situe l'âme dans notre corps? C'est une question. Voilà. Donc, voici, frères et sœurs bien-aimés, l'âme, c'est le principe immatériel et spirituel de l'être humain. Et donc, comme il est imperceptible, l'âme, si vous voulez, frères et sœurs bien-aimés, c'est le lieu de, si on peut dire, le lieu spirituel de l'âme. Donc, de même, comme dit saint Paul dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 15, de même qu'il y a un corps physique, il y a un corps spirituel. Voyez? Donc, le corps spirituel est constitué, justement, c'est cette âme-là, c'est cette instance de notre personne qui est pratiquement à l'intérieur de nous-mêmes, qui donne vie, justement, au corps. Alors, donc, les philosophes vont parler de l'âme comme étant le principe, justement, vital qui donne vie au corps. Donc, en quelque sorte, s'il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de corps. Donc, le corps se décompose et est pourri. Donc, en fait, c'est la fonction de l'âme, c'est de maintenir vivant le corps, mais en plus encore, l'âme contient les facultés qui nous mettent en relation avec Dieu. Et donc, les facultés de l'âme, comme nous le savons, c'est la volonté, la mémoire et l'intelligence. Ces trois facultés de l'âme qui sont, frères et sœurs bien-aimés, Saint Jean de la Croix établit justement un parallèle synthétique entre, n'est-ce pas, les sens, voyez, l'âme sensible et l'âme spirituelle. L'âme sensible, c'est tous les sens, dont les voies des sens ordinaires. Les cinq sens, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, la vue, ainsi de suite. Et alors, l'âme, où est-ce qu'elle se situe véritablement? Bon. Où se situent les facultés de l'âme dans le corps? Ici, frères et sœurs bien-aimés, il faut comprendre que l'âme, voilà, irrigue toutes les fonctions de l'être, du corps. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a un lieu particulier où se situe un organe particulier dans lequel se trouve la volonté, un organe particulier dans lequel se trouve la mémoire, un organe particulier dans lequel se trouve l'intelligence et tout? Bon, il faut dire que dans un passage du livre du ciel, le Seigneur donne un exemple. Il prend l'exemple il dit que bon, les autres membres du corps peuvent survivre. Il dit que le corps, l'on peut vivre sans certains membres du corps. Donc, on peut vivre sans la main, sans les jambes, sans les pieds, mais on ne peut pas vivre sans la tête, dit Jésus. Donc, ça nous laisse penser, effectivement, que l'essentiel, effectivement, de notre... Puisque nous pensons, quel est le lieu sur lequel se repose la pensée? C'est le cerveau. Donc l'intelligence. Quel est le lieu sur lequel se repose la mémoire? C'est le cerveau. Quel est le lieu sur lequel se repose la volonté? Donc c'est encore, n'est-ce pas, une action, justement. Donc on peut penser que dans le corps, l'âme, c'est-à-dire que le lieu où il y a un déploiement particulièrement régulier de l'âme dans son action de volonté, de mémoire et d'intelligence, c'est au niveau de la tête, le cerveau. Le Seigneur prend cet exemple-là dans un passage du livre du ciel. Je pense que c'est au tome 5 ou 6. Donc si on coupe la tête, il n'y a plus de vie possible. Mais si on coupe la jambe, si on coupe le pied, on peut enlever la rate, on peut enlever un tas de trucs. Vous voyez un peu. Mais voilà un peu. Et la conscience, avoir conscience de qui on est, de ce qu'on a, c'est aussi parfois fonction de notre état cérébral.
L'Alzheimer, quand on est frappé d'Alzheimer, on ne se souvient plus de rien, on n'a plus conscience de rien. C'est tout simplement parce que le cerveau est endommagé. Donc on peut dire que la tête est un lieu concentrique et puis, comment dire, de récapitulation des actions et des fonctions de l'âme. Voyez, on peut dire ça comme ça. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Ah, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Bien. Une autre question. Donc, dans mes rondes, au moment du refus de Lucifer, pour consoler notre Père céleste et réparer, j'imagine que Dieu a souffert. Est-ce exact? Jésus en parle-t-il à Luisa? Donc, la souffrance de Dieu, effectivement, ça pose la question de la souffrance de Dieu. Au cœur de la perfection, de la béatitude. Donc, comment est-ce que Dieu peut souffrir alors qu'il n'a pas encore pris la forme humaine qui est passible, la condition humaine qui est passible? D'où vient la souffrance au cœur de... Bon, il est clair, frère et sœurs bien-aimés. Donc, une chose est claire, c'est que de notre point de vue, quand nous regardons ce qui s'est passé, quand nous nous projetons dans ce qui s'est passé dans le premier instant de cette confrontation au ciel entre Lucifer et les anges bons dirigés par Saint Michel Archange, on se dit, voilà, une lutte au cœur de la béatitude, de la sainteté, de la pureté, là où il n'y a pas une seule once de tâche. Voilà qu'une bagarre est enclenchée. Et alors, nous, dans notre projection anthropomorphique, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons Dieu, effectivement, qui souffre. Mais là, la vérité, c'est quoi? C'est que Dieu, s'il souffrait, s'il devait souffrir vraiment au sens où nous l'entendons du pathos, il serait dans une condition de grande fébrilité et d'impuissance, puisque la souffrance est un manque. Or, Dieu est plénitude. Donc, nous pouvons donc comprendre souffrance dans le sens, effectivement, où nous le comprenons, nous, à notre niveau. Et nous projetons donc Dieu sur Dieu, une souffrance qu'il n'a certainement pas vécue au sens où nous l'entendons. Mais puisqu'il savait qu'il devait restaurer la créature et qu'il devait l'amener à la perfection des origines, il le savait de toute éternité, puisqu'il savait que Adam désobéirait et que, n'est-ce pas, Lucifer désobéirait, ainsi de suite. Il devait donc être dans cet état puisqu'il dit que par ailleurs, celui qui vit dans la divine volonté n'est pas atteint par la souffrance, au sens où la souffrance ne peut pas lui arracher sa paix et la certitude de sa victoire et de sa béatitude. Non pas qu'il n'est pas affecté, mais ça reste encore un mystère. J'avoue que ça reste un mystère. Et bien malin celui qui pourra donner une explication exhaustive, parfaite et définitive à cette question particulièrement pointue. Je sais que Jésus parle de la souffrance à Luisa Picaretta et dit qu'au ciel, on ne peut pas souffrir. Sinon, et que puisqu'on ne peut pas souffrir au ciel, les âmes travaillent qui sont au ciel, au lieu de souffrir, nous aident dans ce que nous traversons par leur prière. Une autre question. Si nous n'arrivons pas à faire les rondes, c'est que nous avons encore trop d'attachement humain? C'est peut-être trop radical, je ne sais pas, ou par manque de connaissances. Non. Si nous n'arrivons pas à faire des rondes, ce n'est pas forcément parce que nous sommes attachés. Il y a des gens qui ont plus grande facilité parce qu'ils ont une imagination particulièrement bouillonnante, voyez. Et puis, certains sont plus introvertis et plus portés au silence et à la contemplation intérieure. Voici que quand on est dans cet état où on n'a plus la parole et semble être plutôt un obstacle, on est dans un cœur à cœur avec le Seigneur, dans l'adoration, on n'arrive même plus à dire un mot. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans les rondes, qu'on ne peut pas prier les rondes. Nos rondes deviennent des je t'aime continuels dans le silence du cœur à cœur avec Jésus. Mais il y a certains qui sont plus expansifs, qui ont plus de facilité à parcourir les choses et puis à laisser l'intelligence travailler de manière plus... Donc ce n'est pas forcément qu'on est attaché aux réalités humaines qui expliquent qu'on n'est pas à même de faire des rondes. Il suffit tout simplement, comme pour toute chose, de s'entraîner. Donc, et je le dis pour moi-même,
Si je m'entraîne tout le temps, lorsque je lis la parole de Dieu, à faire les rondes immédiatement, ça va devenir une seconde nature. Et ça va s'appliquer sur tout. Et là où le jugement habituellement vient, quand on voit des choses, quand on voit des gens, ainsi de suite, ce sera plutôt nos rondes qui vont prendre la place. Une autre question. Jésus dit aussi, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous le donnera. En son nom se trouvent aussi toutes les figures de la première alliance. Alors, prier au nom de Jésus nous obtient le règne. Point d'interrogation. Parce que Jésus était dans leurs actes. Oui. C'est-à-dire que quand nous demandons, en fait, quand nous demandons au nom de Jésus, nous demandons au Seigneur, à Dieu, au nom de Jésus, effectivement, quel est le but, le projet de Jésus? C'est que le règne du Père vienne. Qu'est-ce qu'il nous a laissé comme prière? C'est qu'on l'on prie pour que son règne vienne. Et quand nous demandons quelque chose, bon, si cette chose est voulue par Dieu, cette chose, ça contribue aussi à faire advenir son règne, puisque c'est dans l'ordre de sa volonté. Mais si nous demandons des petites choses pour nos petits conforts immédiats et éphémères, il est vrai que la volonté de Dieu est moins glorifiée. Mais si nous demandons quelque chose, même si c'est dans le temps temporel, pour nos besoins immédiats, mais si c'est la volonté de Dieu et que c'est Jésus qui l'a demandé, il ne nous donne pas seulement à nous, il sait que cette chose-là va travailler à faire advenir son règne, puisque ça va contribuer à nous aider à œuvrer pour l'avènement de son règne. Oui. Ceci dit, frères et sœurs d'amour, que Jésus établisse son règne dans nos cœurs. Frères et sœurs d'amour, aimons notre Seigneur. Son cœur est ouvert. Son cœur est ouvert. Son cœur est ouvert. Son cœur est ouvert. Et attend que nous venions, que nous y entrions et que nous prenions place. Ô Jésus d'amour, merci, merci pour ton cœur sacré. Merci Seigneur pour le sang et l'eau qui coulent de ce cœur et qui nous régénère, et qui nous restaure, qui nous divinise et nous sanctifie. Béni sois-tu Jésus. Nous t'en supplions notre roi. Fais advenir ton règne notre roi. Fais advenir ton règne Jésus. Fais advenir ton règne. Fais advenir ton règne Jésus. Ne tarde plus Seigneur. Pour qu'attends-tu Jésus? Ne tarde plus. Ne tarde plus Seigneur. Ne tarde plus Jésus. Ne tarde plus. Nous t'en supplions. Frères et sœurs bien-aimés, restons confiants et abandonnés. Donc, le jeudi prochain, c'est la scène de notre très saint Seigneur. Je vous souhaite tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, de garder votre cœur uni à son cœur. Et nous n'aurons donc plus d'émission avant donc la fête de Pâques. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs d'amour. Qu'il vous garde dans sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, frères et sœurs bien-aimés. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Et à très bientôt, frères et sœurs d'amour. Et à très bientôt. À très bientôt.